à toutes. Moi, c'est Mallory, j'ai 22 ans et je suis étudiante pour devenir professeure des écoles. Et le témoignage que je vais vous raconter est sur le thème « Une sécurité renouvelée ». Pour commencer, j'ai une écriture à vous partager qui se trouve en 1 Jean chapitre 4, du verset 16 au verset 17. Il est écrit « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Et quand je vois cette écriture, je vois que Dieu, il m'aime. Et c'est vraiment parce qu'il m'aime que de jour en jour, je peux fortifier mon assurance, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il vous aime aussi, en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de vous témoigner aujourd'hui. C'est vrai que dans mon cœur, je peux avoir envie de prêcher, de vraiment, on va dire, avoir une carapace, mais je tiens vraiment à avoir un cœur vulnérable avec vous aujourd'hui, afin de vraiment pouvoir vous inspirer, en fait. Je vais vraiment avoir une discussion avec vous. Donc, pour vous raconter comment ma sécurité a été renouvelée, je vais déjà vous raconter comment j'ai grandi, en fait. Et il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais pas confiance en moi, j'avais peur de donner mon avis aux gens, en fait, quand j'étais entourée. Aussi, j'aimais pas mon physique quand j'étais plus petite. Et j'étais vraiment dépendante de mes amis, en fait. J'avais besoin de m'accrocher à elles. Et pourquoi tout cela, en fait ? Parce que, en fait, j'ai grandi dans un environnement familial qui ne me donnait pas beaucoup de sécurité, dans le sens où, déjà de base, ma naissance, elle n'était pas désirée, en fait. Elle était indésirée. Et il se trouve que quand ma mère, elle est tombée enceinte, elle avait déjà quitté mon père, mais elle s'est remise avec lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il la battait, en fait. Il était vraiment très violent, mais elle s'est quand même remise avec lui pour que je puisse avoir un père. Du coup, quand j'ai grandi, j'avais beaucoup de culpabilité. Je voyais ma naissance comme une malédiction, car je me suis dit, si en fait je ne serais pas née, ma mère, elle n'aurait pas eu à vivre tout ça, en fait. Et ouais, là, je veux vraiment vous parler de choses qui sont difficiles pour moi. Car ce qui s'est passé par la suite, c'est que une fois, mes parents se sont séparés quand j'avais 13 ans et demi. Et ça a été vraiment une libération parce qu'on n'avait plus à vivre avec mon père, en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai grandi avec un vide en moi, j'ai voulu le combler particulièrement par une relation qui était toxique, en fait. Et on va dire qu'à 14 ans et demi, oui, j'ai une relation toxique avec une personne que je considérais comme ma meilleure amie, en fait. Et pourquoi c'était toxique ? Parce que déjà, elle a été violente physiquement avec moi. Elle m'a déjà porté un coup au cœur. Et j'ai eu des douleurs pendant plusieurs semaines, en fait. Et elle était aussi violente psychologiquement parce que déjà, quand j'ai commencé à vraiment la fréquenter, j'avais plus d'autres amies, en fait. Je restais qu'avec elle. Et au début, elle était gentille avec moi et tout. C'est pour ça qu'on est devenus amis. Mais après, elle a commencé à me rabaisser, en fait. Mais comme j'avais plus d'autres amis, je pouvais rester qu'avec elle. Et en plus de la violence psychologique et physique, malheureusement, il y a aussi eu de la violence sexuelle, en fait. Et elle a abusé de moi. Et il y a aussi eu des viols, en fait. Et ça a été dur, en fait, parce que les 2 ans qui ont suivi ça, j'étais vraiment dans le déni, en fait. Malgré tous les matins, parce que ça se passait le matin, où il y avait les abus, en fait, je ne comprenais pas trop ce qui s'était passé. Et au bout de 2 ans, il se trouve qu'il y a un ami en commun qui est venu m'expliquer qu'elle avait mal parlé sur moi. Et en gros, elle avait raconté l'histoire, mais inversée, comme si c'était moi qui lui avais fait du mal. Donc, j'ai été accusée d'agression par mon propre agresseur, en fait. Et ça, c'est vraiment dur, en fait. C'est vraiment dur parce que tu as juste l'impression d'être folle, en fait. Et moi, je tiens à vous dire ça parce que peut-être qu'il y en a parmi vous aujourd'hui qui ont vécu la même chose, en fait, qui peuvent se reconnaître dans ça.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il peut renouveler tous les cœurs qui sont meurtris, tous les cœurs qui sont brisés, en fait. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, encore une fois. Et c'est un amour qui est indescriptible. Et ouais, suite à ça, vraiment, tout ce qui s'est passé, je me sentais juste dégoûtée. Je me sentais honteuse et j'étais muette, en fait. Pour moi, j'en parlerai jamais. Et vraiment, c'est parce que Dieu m'a renouvelée que je peux en parler à vous à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Et ouais, mon rêve, c'est qu'il y ait d'autres femmes, en fait, qui peuvent se libérer de tout ça. Parce qu'au long de ma vie, j'ai vu que les hommes, comme les femmes, peuvent nous trahir. Mais Dieu, jamais il nous trahira, en fait. Jamais. Et comment il me renouvelle? Parce que de jour en jour, j'ai une relation sincère avec lui. Tous les matins, en fait, je peux lui parler. Avant le matin, c'était compliqué parce que, ouais, c'était dans l'impureté. Mais maintenant, je peux lui prier. Je peux me libérer à lui. Avoir une relation sincère. Avoir de la compassion aussi envers les personnes qui m'ont fait du mal, en fait. Ne pas vivre dans la rancœur, mais accepter le pardon et la purification de Dieu. Et pour terminer, je tiens à vous raconter une toute petite histoire. Il se trouve qu'à l'époque, quand j'étais vraiment en dépression, j'aimais bien faire du vélo, je m'étais assise sur un banc et j'étais en train de pleurer. Je devais aller dans un anniversaire, mais je ne voulais pas y aller. Et je parlais toute seule et je disais, j'ai pas de pilier dans ma vie, en fait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai un et c'est Jésus. Donc, vraiment, le défi que je veux vous donner à chacune d'entre vous, c'est que vous ayez peu ou une pleine sécurité. Les fissures qu'il y a dans votre pilier, analysez-les et comblez-les par l'amour de Dieu, en fait. Parce que ce que je tiens à vous dire, c'est parce que Jésus est mon pilier que ma sécurité est renouvelée.